Bonjour mes terminales, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous arrivez à rester motivés malgré l'annonce du ministre de vendredi. Sachez que tout le travail que vous êtes en train de réaliser jusqu'à la fin de l'année scolaire, c'est un travail qui va vous permettre de progresser et surtout d'être prêt lorsque vous allez poursuivre vos études au mois de septembre. Voilà, les vœux sur Parcoursup ont été validés. Maintenant, il faut vraiment rester impliqué jusqu'au bout parce qu'il est possible que le lycée réouvre à la fin du mois de mai jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, il est possible que vous ayez encore des notes au troisième trimestre. Et ces notes-là vont vous permettre peut-être d'acquérir une mention pour ceux qui n'en avaient pas, ou alors d'avoir une mention très bien pour ceux qui étaient juste à la mention bien. Voilà, donc je compte sur vous, ne lâchez surtout pas maintenant, surtout qu'on est à quelques jours des vacances. Donc on reste motivé, on reste impliqué, on garde le rythme, ça c'est vraiment important. Donc vidéo numéro 5, aujourd'hui je vais vous présenter les différents montages que vous pouvez rencontrer en terminale S en chimie organique. Premier montage que normalement on aurait dû étudier en TP au mois d'avril. Je vais vous le décrire parce que malheureusement l'expérience ne pourra pas être réalisée. Donc premier montage, c'est un montage, alors je ne sais pas si vous connaissez le nom, vous le reconnaissez peut-être ce montage parce que vous l'avez un petit peu étudié en seconde et un petit peu en première. C'est un montage qui s'appelle le chauffage à reflux. Donc chauffage à reflux. Quel est l'intérêt de ce montage? Il nous sert énormément en chimie organique. Parce qu'en chimie organique, quand vous voulez synthétiser un produit, vous allez introduire dans un ballon des réactifs. Souvent, vous introduisez 2 réactifs. Vous allez rajouter un catalyseur. Alors, vous devez savoir ce qu'est un catalyseur. C'est une espèce qui va permettre d'accélérer la réaction, sans apparaître dans l'équation bilan. Donc, vous allez mélanger vos 2 réactifs, vous allez introduire un catalyseur, et vous allez chauffer la réaction. Alors, quel est l'intérêt de chauffer? C'est toujours pareil. On met un catalyseur, on chauffe pour accélérer la réaction, sinon la réaction peut durer des jours. Donc on chauffe le mélange, on rajoute le catalyseur. Le problème, c'est que si vous chauffez votre mélange et que vous laissez votre ballon ouvert, vous réalisez que toutes les vapeurs vont s'échapper, donc vous allez perdre une partie des réactifs et vous allez perdre une partie de votre produit. Ce n'est pas l'intérêt. Donc il y a une petite astuce. Vous allez rajouter au-dessus de votre ballon et du chauffe-ballon cet instrument que vous connaissez qui s'appelle le réfrigérant à eau. Alors, à quoi il sert? Il porte bien son nom, réfrigérant. Il va permettre de refroidir quelque chose. Et c'est l'eau qui va permettre de refroidir justement les vapeurs qui vont s'élever dans ce réfrigérant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez relier cette partie ici à l'eau. Vous allez avoir donc de l'eau qui va rentrer par le bas, qui va monter à l'intérieur de votre réfrigérant, ici, et qui va ressortir par le haut. Donc là, en TP de chimie, cette partie-là est reliée au robinet. Donc l'eau rentre par le bas et elle ressort par le haut. C'est de l'eau qui a une température de, on va dire, une quinzaine de degrés. Voilà, donc c'est de l'eau, on pourrait considérer que c'est de l'eau froide. Donc cette eau, à quoi elle va servir? Lorsque vous allumez la circulation d'eau, les vapeurs qui vont monter dans le réfrigérant, à l'intérieur ici des boules, vont être condensées par la circulation d'eau permanente autour justement de ce réfrigérant. Vous allez avoir une circulation d'eau qui va permettre en fait de condenser vos vapeurs. C'est-à-dire condenser, ça veut dire qu'on va avoir le passage d'un état gazeux à un état liquide. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Si le reflux fonctionne, vous allez avoir des petites gouttes de liquide qui vont retomber dans le mélange réactionnel. Pourquoi? Parce que cette vapeur qui est constituée des réactifs et du produit, parce que la réaction a démarré. Donc cette vapeur va monter, va être en contact avec la circulation d'eau froide, elle se condense et elle va retomber à l'état liquide dans le ballon. Si jamais vous voyez qu'il y a de la vapeur qui s'échappe par le haut, parce que remarquez bien que ce réfrigérant à eau n'est pas fermé à l'extrémité, il est ouvert. Donc si vous voyez qu'il y a de la vapeur qui est sortie par le haut, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous avez oublié de faire quelque chose. Alors j'espère que vous êtes en train de me dire que si la vapeur s'échappe par le haut, ça veut dire qu'on a oublié d'allumer la circulation d'eau. Ça arrive souvent. Il y a des élèves qui oublient d'allumer la circulation d'eau. Donc la vapeur monte, elle n'est pas condensée, elle ressort. Donc vous perdez des réactifs, vous perdez des produits. Donc ce montage, il est vraiment essentiel parce qu'en fait, il a 2 fonctions. La première fonction,
il va permettre de chauffer un mélange pour accélérer la transformation chimique. Ça, c'est essentiel. En chimie, on n'a pas de temps à perdre, il faut qu'on chauffe. Donc on chauffe, chauffage. À reflux, le reflux, c'est lorsque les petites gouttes retombent. Hein. On chauffe et l'avantage, c'est qu'on ne perd aucun réactif. Puisque, regardez bien, grâce à ce reflux, les vapeurs vont se condenser, vont retomber à l'état liquide dans le ballon. Donc vous ne perdez aucun réactif. Rien ne s'échappe par l'extrémité supérieure du réfrigérant. Donc c'est vraiment le gros intérêt du chauffage à reflux. On chauffe pour accélérer, mais on ne perd pas de réactif. Voilà, donc l'intérêt, vous pouvez le noter, l'intérêt donc de ce chauffage à reflux, il permet de chauffer un mélange pour accélérer la réaction sans perdre de réactif. Donc chauffer un mélange sans perdre de réactif. Voilà l'intérêt de ce chauffage à reflux. Lorsque la réaction est terminée, en général, en TP de chimie, au bout d'une trentaine de minutes, la réaction est terminée. Le produit que vous allez obtenir dans ce mélange réactionnel, à votre avis, est-ce qu'il est pur? Alors j'espère que vous me répondez non. Non, ce produit n'est pas pur. Donc il va falloir réaliser ce qu'on appelle en chimie l'étape de traitement. Et je vous ai demandé de faire une activité là-dessus, c'est la deuxième partie de l'activité, étape de traitement. Et là, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, si votre produit est liquide. Donc si vous avez un produit qui est liquide. Comment, sachant qu'il n'est pas pur, il est mélangé avec d'autres espèces chimiques, comment on va faire pour l'extraire? Première méthode, si le produit est liquide, on va utiliser ce qu'on appelle une ampoule à décanter. Hein, vous connaissez le principe de la décantation. Là, c'est donc une ampoule à décanter. Le nom de ce montage, c'est la décantation, ou alors extraction, donc décantation. On va le faire en noir, ici. Décantation, ou alors extraction par solvant. Qu'est-ce qu'une extraction par solvant? On vous le demande souvent au bac. Ça, c'est vraiment un montage qu'on utilise, enfin une technique plutôt, qu'on utilise très souvent en chimie organique. On va se servir de cette ampoule à décanter que vous connaissez, que vous avez utilisée en seconde normalement et en première. On va introduire donc le mélange réactionnel dans cette ampoule. Il se trouve que le produit qu'on a synthétisé grâce au chauffage à reflux, en chauffant, ce produit, souvent, il est en milieu aqueux, dans une phase aqueuse. Vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez extraire ce produit. Vous voulez récupérer uniquement le produit synthétisé. Toutes les autres espèces chimiques, on n'en a pas besoin, donc on veut les éliminer. Ben, il y a une technique. Si on veut récupérer que le produit, on va utiliser l'ampoule à décanter et on va réaliser ce qu'on appelle une extraction par solvant. Alors, qu'est-ce qu'une extraction par solvant? Vous allez introduire donc votre mélange dans l'ampoule, ici, et vous allez rajouter ce qu'on appelle un solvant extracteur. Qu'est-ce que c'est un solvant extracteur? C'est un solvant qui va permettre d'extraire le produit synthétisé, qui d'ailleurs n'est pas pur. Donc vous allez en fait extraire grâce à un solvant le produit synthétisé, souvent grâce à un chauffage à reflux. Enfin, à l'issue de ce chauffage à reflux. Ce produit synthétisé, comment est-ce que vous allez l'extraire? Eh bien, le solvant que vous allez utiliser, qu'on appelle solvant extracteur, il doit satisfaire à deux conditions. Première condition, il faut qu'il soit non miscible avec l'eau. Il faut forcément que dans votre ampoule à décanter, vous ayez deux phases. Donc, il faut que les espèces soient non miscibles. Donc, le solvant extracteur doit être choisi de façon à ce qu'il soit non miscible avec l'eau. Par exemple, le cyclohexane, le dichlorométhane sont des solvants qui peuvent nous servir pour extraire un produit. Deuxième condition, comme on veut extraire le produit et que ce produit est mélangé souvent avec une phase, enfin, est présent dans une phase aqueuse, on va choisir le solvant de façon à ce que l'espèce qu'on veut extraire, donc le produit, soit plus soluble dans le solvant extracteur que dans l'eau. Donc qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Vous avez votre produit qui est mélangé souvent avec de l'eau par exemple. Vous allez rajouter votre solvant. Vous allez agiter votre ampoule à décanter. Vous allez agiter le mélange. Que va-t-il se produire? Le produit qui était dans l'eau au départ, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, comme il est
il a plus d'affinité avec le solvant extracteur, c'est-à-dire qu'il est plus soluble avec le solvant extracteur qu'avec l'eau. Lorsqu'on agite, le produit, qui au départ était dans l'eau, va passer dans ce solvant extracteur. Lorsque vous laissez décanter, vous allez obtenir deux phases. Alors, imaginons que le solvant extracteur ait une densité qui soit inférieure à 1. Là, vous allez donc avoir la phase, alors on l'appelle comment cette phase? La phase supérieure, si le solvant extracteur a une densité plus petite que 1, il va se placer au-dessus de l'eau. On appelle cette phase la phase organique. Phase organique qui va contenir donc le produit que l'on veut extraire, plus le solvant extracteur, plus votre solvant extracteur. On va l'écrire. Donc phase organique qui va contenir donc le produit plus le solvant. Voilà, produit à extraire plus le solvant. Alors attention, la phase organique se dispose au-dessus, évidemment, si la densité du solvant est comment par rapport à celle de l'eau? Eh bien, plus petite que celle de l'eau, donc il est moins lourd. Alors, si vous avez un solvant organique qui a une densité plus grande que 1, à ce moment-là, la phase organique va se placer en bas, évidemment. Hein. Donc, ici, qu'est-ce qui va vous rester? Il va vous rester une phase qu'on qualifie de phase aqueuse. Voilà, phase aqueuse, qui contiendra tout ce qui est aqueux dans le mélange réactionnel. Voilà. Donc phase organique, située au-dessus si la densité du solvant est plus petite que 1. Et ensuite, vous avez votre phase aqueuse qui est située en dessous. Et le produit que l'on a synthétisé, évidemment, est situé dans cette phase organique, grâce à un solvant qu'on appelle solvant extracteur. D'accord? Donc ça, on peut vous le demander au bac. Quelles sont les deux conditions que doit satisfaire ce solvant? Vous pouvez le noter, ça. Premièrement, il doit être non miscible avec l'eau, pour qu'on obtienne deux phases, sinon on ne pourra pas les séparer. Et deuxièmement, le produit qu'on veut extraire, qui était dans l'eau, il faut qu'il soit plus soluble avec le solvant extracteur qu'avec l'eau. C'est-à-dire que lors de l'agitation, qu'est-ce qui se produit? Le produit qui était dans l'eau va passer dans le solvant extracteur, puisqu'il a plus d'affinité avec ce solvant. Hein, dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Quand vous avez plus d'affinité avec quelqu'un, en général, vous allez avec lui. Vous ne restez pas avec la personne avec qui vous avez moins d'affinité. Mais là, c'est exactement pareil. Le produit qui était dans l'eau va passer dans le solvant organique. Voilà. Cette technique, on l'utilise très souvent en chimie organique. C'est une technique qu'on appelle l'extraction par solvant. Et après décantation, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que la décantation est terminée, on récupère évidemment cette phase appelée en chimie phase organique, qui est au-dessus si le solvant est de densité plus petite que 1 et qui est en dessous si le solvant est de densité plus grande que 1. Voilà la phase organique. Dans cette phase organique, vous avez votre solvant plus le produit à extraire. Ensuite, maintenant, si jamais vous avez synthétisé un produit solide, donc vous laissez refroidir votre mélange et vous voyez votre produit qui cristallise, qui devient solide. Comment je fais pour le récupérer? Alors ça, vous le savez depuis le collège, vous savez que quand on veut séparer un liquide d'un solide, il faut filtrer. Bon, en terminale, il y a une filtration qui a un gros intérêt par rapport à la filtration classique. Au collège, vous utilisiez, souvenez-vous, l'entonnoir avec le papier filtre. Bon, là, on va utiliser un autre type de filtration que vous avez peut-être vu en première et en seconde. Le nom de ce montage, ici, c'est ici filtration. On va le faire en noir, décidément j'ai du mal. Filtration Büchner. Voilà. Parce que tout ça, ça s'appelle un filtre Büchner. Alors, je vais vous expliquer le principe. Regardez bien. Là, vous avez un entonnoir. Entonnoir qu'on appelle un entonnoir Büchner. Sur cet entonnoir, vous allez placer un papier filtre. Et ensuite, vous allez introduire, ici, le contenu du ballon qui contient, en fait, les espèces, enfin, le produit synthétisé, qui est solide, et les autres produits, parce que souvent, il y a d'autres produits. Donc, vous allez introduire ce mélange. Le produit
synthétisé, qui est sous forme solide, va être retenu par le papier filtre. Et l'avantage de cette filtration, vous allez la comprendre maintenant. Regardez bien. Lorsque vous allumez le robinet, là vous avez en fait ici cette partie-là qui est reliée vers la trompe à eau. Lorsque vous allumez votre robinet, il va se créer une dépression ici. Ça veut dire que les molécules d'air, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont sortir de ce système qu'on appelle une fiole à vide. Donc, dès que vous allumez votre robinet, là vous avez en fait un tuyau qui est relié au robinet, hein, il y a une petite dérivation. On allume le robinet et en fait il se crée une dépression, donc comme un aspirateur. Là vous allez aspirer toutes les molécules d'air qui sont à l'intérieur de votre fiole à vide. Vous allez comprendre pourquoi on l'appelle fiole à vide d'ailleurs. Donc on aspire les molécules d'air, ici. Ces molécules d'air vont en fait ici. Donc vous avez ces molécules d'air qui vont être aspirées par cette trompe. Et vous allez créer à l'intérieur de cette fiole ce qu'on appelle un vide partiel. Ce n'est pas un vide total évidemment, il restera encore quelques molécules d'air. Mais vous allez créer un vide partiel. C'est pour ça que cette fiole ici, ça s'appelle une fiole à vide. L'avantage de créer un vide partiel dans cette fiole, c'est que lorsque vous allez verser votre mélange qui contient donc le liquide et le solide va couler beaucoup plus vite. Pourquoi? Ben justement parce que vous avez une différence de pression entre la fiole à vide et l'entonnoir. Là, vous avez une pression atmosphérique. Là, vous avez une pression qui est beaucoup plus faible, puisqu'on a fait un vide partiel. Donc, la différence de pression va entraîner un écoulement du liquide beaucoup plus rapide. Filtration Büchner, donc l'intérêt, vous pouvez le noter, c'est d'accélérer la filtration. Donc grâce à cette filtration Büchner, on peut accélérer une filtration, tout simplement. En créant un vide partiel dans cette fiole, on arrive à entraîner un écoulement beaucoup plus rapide et au lieu de filtrer en une quarantaine de minutes, en général, on arrive à filtrer en 3-4 minutes. Donc ça nous permet de gagner énormément de temps. Le solide va rester sur le papier filtre. Le liquide, ici, va tomber dans la fiole à vide. Vous allez récupérer votre solide et ensuite, souvent, vous allez vérifier la pureté de ce solide. Hein, ce solide, je rappelle, c'est ce qu'on a préparé en général lors du chauffage à reflux. Voilà, donc pour récapituler, cette filtration Büchner, elle a un gros intérêt, c'est qu'elle permet d'accélérer une filtration grâce à un vide partiel que l'on crée dans une fiole à vide. Voilà, et le solide est récupéré sur ce papier filtre, tout simplement. L'intérêt de l'extraction par solvant, alors cet intérêt il est simple, c'est vrai que je ne vous l'ai pas donné tout à l'heure. Cette ampoule à décanter va permettre en fait de séparer deux liquides, regardez-les bien, ces deux liquides, ils sont non miscibles. Donc la décantation, après la décantation, on va pouvoir séparer deux liquides qui sont non miscibles. Et cette ampoule à décanter va nous permettre justement de créer cette séparation. Voilà. Donc chauffage à reflux, extraction par solvant, filtration Büchner, voilà les trois premiers montages que vous pouvez rencontrer en terminale S en chimie organique. Quatrième montage, on l'utilise un petit peu moins souvent, mais vous pouvez très bien avoir des questions là-dessus au bac. Ce quatrième montage porte un nom, c'est une distillation. Alors distillation simple même, parce qu'il existe des distillations fractionnées. Bon là je vais expliquer uniquement la distillation simple. Dans ce montage, regardez bien, vous avez un ballon, toujours un chauffe ballon. Ça c'est ce qu'on appelle le support élévateur. Vous devez savoir à quoi il sert. Ensuite vous avez votre thermomètre, votre réfrigérant à eau. Alors ce réfrigérant à eau, au lieu d'être placé verticalement, vous avez vu qu'il est incliné. Donc ce n'est pas du tout le même montage que le chauffage à reflux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, à quoi sert cette distillation? L'intérêt de la distillation simple, ça va nous permettre tout simplement de séparer deux liquides qui sont miscibles. Là, ça permettait de séparer, souvenez-vous, séparer deux liquides non miscibles. Voilà, ils étaient non miscibles, ces deux liquides, avec l'ampoule à décanter.
Et avec une distillation simple, vous allez pouvoir séparer deux liquides miscibles. Mais attention, pour les séparer, il faut impérativement qu'ils aient des températures d'ébullition différentes. Et ce thermomètre va vous permettre justement d'évaluer la température d'ébullition d'un des deux produits. Donc là, souvent, vous avez deux espèces chimiques et vous allez, grâce à cette distillation, séparer ces liquides qui ont des températures d'ébullition différentes. Mais attention, ces liquides sont miscibles. Donc l'intérêt, vous pouvez le noter, permet de séparer deux liquides miscibles de températures d'ébullition différentes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Vous chauffez les deux liquides. Le liquide qui a la température d'ébullition la plus basse, la plus petite, c'est le premier liquide qui va commencer à rentrer en ébullition. Donc, vous allez avoir le premier liquide qui va se vaporiser, c'est le liquide qui a la température d'ébullition la plus basse, évidemment. Ce liquide va commencer à passer, regardez bien, dès qu'il se transforme en vapeur, il va passer ici dans ce réfrigérant à eau, à l'intérieur du réfrigérant à eau. L'entrée d'eau arrive par le bas, sortie d'eau vers le haut, toujours pareil. Donc vous avez une circulation d'eau qui est activée et votre vapeur va passer à l'intérieur du réfrigérant à eau et grâce à la circulation d'eau, cette vapeur va être condensée et elle va retomber ici à l'état liquide dans l'éprouvette graduée. Donc regardez bien le liquide que vous obtenez. Qu'est-ce que c'est? C'est le produit de la distillation. Eh bien, on appelle ça en chimie organique le distillat. C'est le produit de la distillation. Voilà. Et là, le premier liquide que vous allez obtenir, ça sera évidemment celui qui aura la température d'ébullition la plus basse, la plus faible. Voilà. Donc vous allez distiller le liquide en premier qui aura la température d'ébullition la plus faible. Et ensuite, alors qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, une fois que votre liquide le premier liquide aura été totalement distillé, qu'est-ce que vous faites? La température va à nouveau monter et dès qu'on atteint la température d'ébullition du liquide B, du deuxième liquide, eh bien vous allez distiller votre deuxième liquide. Donc ça vous permet en fait de les séparer. Hein, on distille le premier dans une éprouvette graduée. Une fois qu'on a distillé la totalité du premier liquide, on change d'éprouvette et on récupère. Ensuite, on attend un petit peu que la température remonte. Et ensuite, on distille le deuxième produit, deuxième liquide, qui a une température d'ébullition plus élevée. Donc ça vous a permis, ce montage, de séparer deux liquides qui ont des températures d'ébullition différentes et qui étaient miscibles, qui se mélangeaient. Parce que si les liquides sont miscibles, vous ne pouvez pas les séparer avec une ampoule à décanter. Dernier montage. Alors, dernier montage, on ne l'utilise pas souvent en seconde première. Par contre, en terminale, c'est vrai qu'en fin d'année, quand on aborde la partie en chimie organique, on utilise souvent cet appareil qui s'appelle un banc Caufleur. Banc Caufleur. À quoi sert-il, ce banc Caufleur? Eh bien, c'est très simple. Lorsque vous avez synthétisé un produit qui est solide, qu'est-ce que vous faites? Vous effectuez une filtration de Büchner. Et ensuite, si vous voulez vérifier si votre produit est pur, vous avez une première technique qui s'appelle la technique en fait du banc Caufleur. Alors, comment ça fonctionne? Votre produit qui est solide, vous allez le placer ici. Donc, vous allez placer votre produit synthétisé ici. Toute petite partie de produit solide ici. Qu'est-ce qui se passe? On pousse cette poudre vers les parties qui sont chaudes. C'est-à-dire, en fait, là, vous allez avoir un gradient de température. Donc, les parties, la température froide est ici, la température élevée est vers la gauche. Donc, vous allez en fait déplacer votre solide, votre produit synthétisé, vers les parties chaudes, ici. Dès que vous voyez que le produit se met à fondre, à ce moment-là, vous prenez votre petit index ici et vous notez la température de fusion de votre produit synthétisé. Vous avez une table et là, vous pouvez comparer. Si la température de fusion du produit synthétisé
est la même que la température de fusion du produit commercial, alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que votre produit synthétisé est pur. S'ils ont la même température s'ils ont la même température de fusion, ça nous montre que le produit qu'on a synthétisé est un produit pur. Si maintenant vous voyez que votre produit synthétisé n'a pas la même température de fusion que le produit commercial, ça montre que votre produit synthétisé n'est pas pur. Donc souvent, il faut réaliser ce qu'on appelle une recristallisation. Et ça, la recristallisation, je vais l'expliquer dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc pour récapituler, alors oui, l'intérêt de ce banc aux fleurs, c'est de mesurer ici la température de fusion pour vérifier la pureté d'un produit. Pour vérifier la pureté d'un produit. Pour vérifier la pureté du produit. Voilà. Allez, on récapitule rapidement. Premier montage, chauffage à reflux. À quoi sert-il? Alors, ce chauffage à reflux, il permet de chauffer pour que ça aille plus vite, sans perdre de réactif, grâce au réfrigérant à eau. Une fois qu'on a fabriqué notre produit, si ce produit est liquide, on peut l'extraire grâce à l'ampoule à décanter et à une technique qui s'appelle l'extraction par solvant. Donc, on utilise un solvant qui doit satisfaire à deux conditions. Est-ce que vous vous souvenez des deux conditions? Donc, je vous les rappelle, le solvant doit être non miscible avec l'eau et le produit à extraire doit être plus soluble dans le solvant extracteur que dans l'eau. On agite, on obtient deux phases, une phase organique qui contient le produit, plus le solvant, et une phase aqueuse. On récupère la phase organique. Et ensuite, on continue le traitement. Donc ça, je vais vous l'expliquer dans la vidéo suivante. Si maintenant le produit que vous avez synthétisé est solide, pour le récupérer, on effectue une filtration Büchner. L'intérêt de la filtration Büchner, c'est tout simplement d'accélérer la filtration grâce à un vide partiel que l'on crée à l'intérieur de la fiole. Distillation simple, elle permet de séparer deux liquides de température d'ébullition différentes et surtout deux liquides miscibles. Alors, vous avez compris le principe. Le premier liquide qui va distiller, c'est le liquide qui aura la température d'ébullition la plus faible. Et le banc aux fleurs nous permet de vérifier la pureté d'un produit solide en mesurant sa température de fusion. Si la température de fusion du produit synthétisé est la même que celle du produit commercial, le produit est pur. Sinon, c'est qu'il n'est pas pur et à ce moment-là, il faut effectuer souvent une recristallisation. Voilà, alors je vais vous expliquer maintenant ces techniques de façon un peu plus rigoureuse et surtout de façon un peu plus approfondie dans la vidéo numéro 6. Et on va essayer de comprendre exactement à quoi servent tous ces montages et surtout comment on les utilise. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.